ma chaîne You Square. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté, Dieu merci. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser votre patron de corsage de base pour débutants en couture. Ce patron va vous permettre de réaliser tous vos vêtements. Pour commencer, vous aurez besoin de matériel, de traçage, de votre ciseau, de votre ruban, de votre craie pour tracer ou votre crayon ou stylo. Pour ce tuto, vous pouvez réaliser sur un grand papier ou directement sur votre vêtement. Je veux faire un patron miniature sur papier. Pour ceux qui vont réaliser directement sur leur tissu, vous avez besoin de 2 yards de tissu ou un pagne de tissu. Vous prenez vos mesures, vous aurez besoin de mesure de l'épaule, votre tour de cou, la distance qui est entre votre épaule jusqu'au-dessus de votre poitrine, de la distance entre votre épaule jusqu'à votre poitrine, de la distance entre votre épaule jusqu'à votre taille, la distance entre votre épaule jusqu'à votre bassin. Ensuite, vous aurez besoin de votre tour de poitrine, votre tour de taille, votre tour de bassin. Lorsque vous avez toutes ces mesures, nous allons débuter notre patron de base. Pour commencer, vous allez choisir la partie la plus forte de votre corps. Pour d'autres personnes, ça peut être votre poitrine, votre bassin, soit votre épaule. Dans mon cas, la partie la plus forte de mon corps, c'est mon bassin. Comment repérer votre partie la plus forte de votre corps? En prenant vos mesures, vous allez voir la partie qui a plus de centimètres. La partie qui a plus de centimètres de votre corps, c'est la partie la plus forte de votre corps. Dans mon cas, c'est mon bassin. Mon bassin mesure 115 cm. Mon tour de bassin mesure 115 cm. Je viens le diviser par 4. Ça me donne 28,75 que je vais arrondir à 29. Et sur ce 29, je vais venir ajouter 5 cm comme valeur de couture. Mes 29 cm plus 5 cm, ça me fait 34 cm. Je viens sur mon papier patron ou mon tissu, je viens tracer mes 34 cm. Mes 34 cm sont là. Cette ligne va nous servir de ligne de départ. C'est à partir de cette ligne qu'on va tracer tout le reste de notre patron. C'est considéré comme mon épaule. Donc, je viens noter épaule. Je prends ma distance entre l'épaule à ma ligne de bassin. C'est la longueur totale de mon vêtement qui fait 70 cm. Donc, comme je travaille sur un patron miniature, je viens placer mes 70 cm. C'est là. Je viens tracer mes 70 cm en longueur. C'est la longueur totale de mon vêtement. Dans le 70 cm, j'ajoute 5 cm pour l'ourlet. J'ajoute 5 cm de plus dans mon 70 cm pour l'ourlet. Ensuite, en largeur, je reprends la même longueur que j'ai mis sur l'épaule, qui faisait 34 cm. Ensuite, je ferme mon rectangle. Après avoir fini, nous allons maintenant mettre nos mesures. On va prendre notre distance entre l'épaule jusqu'à notre dessus poitrine. Le mien fait 27. Je viens chercher mes 27 à partir de l'épaule. Je pointe mes 27. Je viens relier avec une ligne droite. Je lis. Ensuite, je vais nommer DP. Je viens prendre la distance entre mon épaule jusqu'à ma poitrine. Le mien, c'est 32.
je viens chercher mon 32 à partir de la ligne de l'épaule jusqu'à ma poitrine. C'est là, je viens relier le point. Et puis je nomme poitrine. Ensuite, je viens prendre ma distance entre l'épaule à ma taille. Le mien fait 42. C'est là, je viens relier comme ceci. Et je nomme taille. Maintenant, ce que nous allons trouver, c'est notre cou. L'ouverture pour notre cou. On va prendre nos mesures, notre tour de cou. Le mien, ça faisait 40. Je vais les diviser par 5. Ça me donne 8. Et je viens sur ma ligne de l'épaule. Je viens chercher mon 8. C'est juste là. De là à là, ça fait 8 cm. Ensuite, je viens sur la ligne de notre longueur totale. Je commence toujours sur notre ligne de départ qui est l'épaule. À partir de là, je cherche 8 cm. De là à là, j'ai 8 cm. De là à là, j'ai 8 cm. En faisant un rectangle, je viens là pour mettre encore les 8 pour avoir un repère. Je vais relier le point maintenant en faisant un mini rectangle. Je viens sur ce point là, je vais rentrer de 3 cm. D'ici à là, ça fait 3 cm. Je vais venir lier ce 8 cm à ce 3 cm et à l'autre 8 cm. Je vais faire une courbe en les liant. On vient de tracer notre ouverture d'encolure. On va prendre notre mesure, notre épaule à épaule. Le mien fait 40. Je prends le 40, je le divise par 2. On va prendre notre mesure, notre épaule à épaule. Le mien fait 40. Je prends le 40, je le divise par 2. Vous avez le choix d'ajouter 1 cm ou 2 cm comme valeur de couture. Dans mon cas, mon épaule fait 40. Je vais les diviser par 2 qui me donne 20. Et je vais ajouter 2 cm comme valeur de couture. À partir de là, je vais chercher à tracer mes 22. De là à là, ce point, c'est 22. J'ai trouvé mes 22. Ensuite, je descends sur la ligne dessus poitrine. Je vais tracer la même distance qu'on a trouvé à l'épaule, mes 22. Je viens reprendre mes 22 sur la ligne de dessus poitrine. Ensuite, avec une ligne droite, je vais relier le point. Nous avons fini de relier le point. On revient sur notre ligne d'épaule. Je descends de 3 cm. De là à là, 3 cm. Je vais relier sur le 8 cm de l'encolure. Je viens tracer. Ceci devient notre épaule parce que l'épaule humaine n'est pas droite. Je veux venir sur les dessus poitrine, notre ligne de dessus poitrine. Je vais mettre notre tour de dessus poitrine. Il faut savoir que notre dessus poitrine est égal à notre tour de poitrine. Notre tour de poitrine est égal à notre tour de dessus poitrine. Mon tour de poitrine faisait 106 divisé par 4. Ça me donne 26,5. J'arrondis à 27. Je viens mettre mes 27 au-dessus sur mon dessus poitrine. Je cherche mes 27. Je pointe de là à là, ça fait 27. Sur le tour de poitrine, je remets la même mesure. Je cherche mon 27 là. Ensuite, je viens sur mon tour de taille. Je vais faire mon tour de taille divisé par 4. Mon tour de taille fait 86. Divisé par 4, ça fait 21,5. J'arrondis à 22. Donc, je vais venir placer mes 22 sur mon tour de taille. Je pointe mon 22. Ensuite, je viens sur la ligne de bassin. Je fais mon tour de bassin divisé par 4. Mon tour de bassin fait 115. Divisé par 4, ça me donne 28,75 que j'arrondis à 29 cm. À partir de là, je vais placer mes 29 cm. Mes 29 cm
tombe là. Maintenant, après avoir trouvé toutes ces mesures, je vais venir relier ma taille à mon bassin. Ensuite, de ma taille, comme mon dessus poitrine et ma taille à la même mesure, donc je vais lier ma taille directement sur mon dessus poitrine. Nous avons besoin maintenant de trouver notre courbe d'emmanchure. Pour trouver notre courbe d'emmanchure, nous venons sur la ligne dessus poitrine, nous montons de 5 cm. 5 cm, c'est là. Je vais lier ces 5 cm à mon tour de dessus poitrine avec une courbe. J'ai lié, nous revenons sur notre valeur de couture. Je vais mettre mon tour de bassin divisé par 4. Ensuite, je vais relier ma valeur de couture à ma ligne de tour de bassin. On a fini notre corsage de base. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter nos valeurs de couture. Je vais ajouter 5 cm sur ma ligne du bassin et de valeur de couture. Je vais ajouter mes 5 cm que je vous avais dit, ça tombe là. Sur ma ligne de bassin, j'ajoute mes 5 cm, ça tombe là. Sur la ligne des tailles, je viens ajouter une valeur de couture de 5 cm, ça tombe là. Sur ma ligne de dessus poitrine et poitrine, j'ajoute mes 5 cm, tombe là. Sur ma ligne de dessus poitrine, là. Ensuite, je vais relier les points. Mon valeur de couture et mon bassin est déjà relié. Je vais relier de mon bassin à ma taille, de ma taille à mon dessus poitrine et on a terminé. Maintenant, on va ajouter nos valeurs de couture sur l'épaule. Je vais ajouter 2 cm. Je viens sur notre nouvelle ligne d'épaule. Je monte en ajoutant notre valeur de couture choisie, 2 cm. Je relie les points. Ensuite, je viens sur le cou. Je vais ajouter 2 cm tout autour en formant la même forme de la courbe de l'ouverture du cou. Voilà. Je viens relier le point. Tout ça là, c'est valeur de couture. Je vais créer valeur de couture à l'intérieur. Valeur de couture. Valeur de couture. Ensuite, nous avons fini notre patron de corsage de base. Vous allez remarquer que ce patron de corsage de base est un peu différent de celle des autres patrons de base que vous allez rencontrer. C'est un patron de corsage de base simple. Ça passe à travers votre tête et ça vous va sur votre corps. On va maintenant passer à la coupe. On va couper. Nous avons fini notre patron de base. Le tissu sera plié en deux. Dès que vous pliez votre tissu en deux, vous venez déposer ce patron de base pour couper. Ce patron de base n'a pas de dos, n'a pas de devant. C'est pareil. C'est la même chose qu'on utilise pour le dos comme pour le devant. Prochainement, nous allons faire un autre patron qui nécessite une différence entre le devant et le dos du patron de base. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. On se dit à plus tard. Bye!